À la gare routière de Freetown en Sierra Leone, une révolution des transports est en cours grâce au projet de mobilité urbaine intégrée et résiliente. Avec 42 bus déjà opérationnels, cette initiative conjointe entre la Banque mondiale et le gouvernement vise à simplifier l'accès aux transports en commun. C'est l'heure de pointe à Godwich Street, le quartier des affaires de Freetown. Derrière moi, vous pouvez voir les gens lutter pour monter dans un bus alors que de nombreux passagers trouvent leur chemin vers leur destination. La plupart de ceux interrogés ont exprimé des préoccupations concernant les nouveaux trajets et la difficulté à trouver un moyen de transport. Malgré leur enthousiasme, les usagers mais aussi les conducteurs de bus rencontrent des défis dans leur ajustement à cette nouvelle dynamique. Il y a beaucoup de contraintes, surtout en venant de Wilberforce, à l'ouest de la capitale. J'ai souvent du mal et j'ai tendance à arriver en retard en classe. La première sonnerie de l'école retentit à 7h30. Moi, lorsque j'arrive, il est déjà 9h et je rate le premier cours. En raison de l'état de leur moteur, certains véhicules ne peuvent pas emprunter la voie de déviation à Wilberforce, ce qui pose un problème. Et en plus, ces routes alternatives augmentent considérablement la consommation de carburant. En sa qualité de président national du syndicat des conducteurs de moto et des travailleurs du transport, Alpha Amadouba a récemment participé à une réunion des parties prenantes afin d'examiner les problèmes soulevés par les membres. 50 bus ne seront pas suffisants pour transporter les gens d'un endroit à un autre. Mais puisque c'est un début, nous sommes d'accord pour identifier 50 bus supplémentaires pour transporter 20 à 30 passagers. Et ces bus devront circuler en même temps que les anciens. Avec cette stratégie, nous allons pouvoir augmenter progressivement le nombre de liaisons. Le ministère des Transports lui indique qu'il est conscient des difficultés et s'emploie à trouver des solutions pour résoudre le problème. À ce stade, nous allons établir un tarif fixe. Mais avec le temps, nous souhaitons moderniser ce processus afin que les tarifs soient payés en fonction de la distance parcourue. Mais entre-temps, nous avons déjà abordé cette problématique avec les syndicats. Ils sont avec nous, ils vont apporter plus de bus que nous allons mettre en service pour les courtes distances. Et en parallèle, ces mêmes trajets sont couverts par les taxis, qui sont aussi autorisés à utiliser les voies initialement réservées aux bus. Dans l'intervalle, alors que Freetown navigue dans cette transformation, les files d'attente et les plaintes persistent.